Bon, les amis, défaite du Barça 2 buts à 1 lors du Classico. Le Real passe maintenant à 5 points d'avance en Liga. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'énervement, pas de cris, rien du tout. Je vais être très lucide par rapport à l'analyse de ce match-là et par rapport à la performance du Barça. Et vous savez, aujourd'hui, le pire, c'est quoi? C'est que tu perds 2 à 1, mais ça aurait pu être pire encore en fait. Moi, je trouve que le score ne reflète pas vraiment la physionomie de ce match-là parce que le Real Madrid nous a tout simplement mangé, broyé, surtout en première mi-temps. Le Barça ne se retrouvait pas du tout. Et le but même que tu marques aujourd'hui, ça vient d'une erreur individuelle d'un joueur du Real Madrid. Certes, tu en profites, mais aujourd'hui, quand même, le Real Madrid a surclassé le Barça. Ça, il faut dire les thèmes. Je sais qu'en fin de rencontre, le Barça aurait pu marquer si Koundé avait réussi son contrôle sur la passe de Yamal, si Fermin n'avait pas fait n'importe quoi alors qu'il y avait un 3 contre 2 pratiquement à jouer. Je sais qu'il y avait ces petites occasions-là qu'on peut exploiter, mais j'ai envie de dire, tant mieux que le Barça ait perdu ce Classico en fait. Parce que là, ça va te mettre une vraie claque et aussi ça va te permettre de rebosser derrière. Le pire aujourd'hui, c'est que le Barça aurait pu perdre encore avec beaucoup plus de matchs. Je pense qu'en premier mi-temps, le Real Madrid aussi a raté pas mal d'opportunités. Et surtout, je vais commencer le débrief par parler du match de Chesney. Honnêtement, mea culpa, parce que je l'ai dit dans l'avant-match et je l'ai dit également dans le live que j'ai fait juste avant le match que j'avais des doutes par rapport au fait qu'il fasse un grand classico ou pas. Mais aujourd'hui, côté Barça, ça a été le meilleur en fait. Au-delà du pénalty arrêté déjà en premier mi-temps, il te sauve pas mal de frappes, il fait pas mal de parades, que ce soit sur Mbappé, que ce soit sur Vinicius, sur Bellingham. En deuxième mi-temps, pareil, il te stoppe ce pénalty aussi, qui aurait pu être le tournant du match. Parce que c'est le péno sauvé par Chesney qui fait que jusqu'à la fin, le Barça est toujours en vie en fait. Et Xabi Alonso, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il a parfaitement exécuté son plan de jeu. Parce que dans l'avant-match, je me demandais, je me posais la question, est-ce qu'il va venir chercher ce Barça là-haut? Bah, c'est exactement ce qu'il a fait en fait. Ils sont venus presser le Barça haut. Et tu avais l'impression que les joueurs du Barça ne savaient plus relancer. Que ce soit Koubassi, Garcia, Baldé, Koundé, bref, tout le monde était à la ramasse en fait. Mais surtout Koubassi, que je ne reconnais plus du tout. C'était stérile, c'était difficile en fait pour le Barça de se créer une situation dangereuse alors que dès que le Real Madrid a le ballon, c'est tout à fait danger derrière en fait. Donc ça, je sais qu'il y avait l'écart qui était réduit en termes de niveau des deux équipes. Mais aujourd'hui, je pense que je me suis pris une vraie claque. Je me suis pris une vraie claque concernant le niveau du Barça. Et le match, moi je l'ai dit, la défaite est totalement méritée. Les joueurs étaient totalement inoffensifs quand ils étaient dans la deuxième partie adverse parce que tu avais le ballon, mais c'était totalement une possession stérile. Tu n'en faisais rien, tu faisais tourner. Et moi, ça me faisait mal au cœur de voir le Barça dans la moitié de terrain du Real Madrid, totalement inoffensif, qui ne sait pas quel circuit de passe faire, qui ne sait pas quelle situation créer, qui ne sait pas à qui donner le ballon et tout. Et parlons justement de celui qui parle en story, qui parle un petit peu sur les réseaux, qui parle du Real Madrid, qui provoque et tout. Tout ça pour ça. Je veux parler là de Lamine Yamal. Tout ça pour ça, toute cette provocation-là, ils volent, ils se plaignent et tout. Toute cette provocation, cette story et tout. Tout ça pour faire un match comme ça. Franchement, moi, ce match a été tout simplement dégueulasse. Honnêtement, on va dire les thèmes aujourd'hui. Si moi, je devais le noter, je lui donne 0/10, voire même 1. Peut-être 1/10, peut-être juste pour la passe de Koundé, qui aurait pu faire passe si Koundé avait mieux maîtrisé et avait marqué derrière. Mais aujourd'hui, même dans le fait d'oser, parce que franchement, ce que moi je reproche à Lamine Yamal aujourd'hui, c'est pas qu'il ait tenté et qu'il ait raté des choses, c'est qu'il n'a pas osé en fait. Il n'a pas osé. Sur tout le match, combien de fois on l'a vu partir en dribble, éliminer son vis-à-vis. On l'a vu très, très, très rarement. Et même la seule fois où il l'a fait, je pense qu'il était sur un contre 2 avec Carreras et puis, je crois, Rodrigo qui venait de rentrer. Il perd ce ballon-là et là, il y avait mieux à faire parce qu'il pouvait jouer avec Pedri ou avec Fermin qui était entré de zone et qui attendait le ballon. Donc aujourd'hui, le match de Lamine Yamal a été catastrophique et prochainement, ce serait mieux de se concentrer sur sa performance sur le terrain que d'être là à blablater en dehors du terrain. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Parce qu'il a parlé, on attendait qu'il assume. Ça n'a pas été. Maintenant, je ne veux pas tomber sur lui seul parce que ce n'est pas le seul qui a joué, mais collectivement, je trouve quand même que l'équipe était à la ramasse. Ferran Torres, je me suis posé la question, est-ce que c'est pertinent de le faire jouer dans le 11? Finalement, ça n'a pas été le cas parce que voilà, ça se sent qu'il n'est pas encore au top et tout. Son match a été catastrophique. Mais le truc aussi, c'est que derrière, tu ne sais pas qui mettre en fait. Le nombre de temps que le Barça a pris
avant de faire un remplacement, c'était trop exagéré. Parce que c'est à la 70e comme ça que tu vas faire le premier remplacement. Et ça s'explique par le fait que tu n'as pas d'option en fait. Tu n'as pas d'option parce que Ferran était mauvais, mais tu le sors, tu mets qui? Donc finalement, voilà, il y a eu quelques changements en fin de match et tout, mais ce n'était pas du tout suffisant. Donc aujourd'hui, le Barça a pris une grosse claque. Et il faut le dire, un gros match du Real Madrid. Aujourd'hui, ils ont su maîtriser un petit peu cette ligne du hors-jeu là, même s'ils ont marqué pas mal de buts qui ont été hors-jeu aussi, mais ils ont su exploiter. Déjà, le premier but, il est superbe. La passe de Bellingham pour Mbappé comme ça dans la profondeur, il est excellent, le but de Mbappé. Et ensuite, derrière, tu as le but de Bellingham, alors que tu venais de recoller au score grâce à un but de Fermin sur une perte de balle de Arda Güler. Tu te reprends ce deuxième but là, tout simplement parce que la défense est aux abois. Tu as une tête comme ça en retrait, en pleine surface de réparation. Bellingham est dans ta surface et il est tout seul. Tu ne sais pas qui le marque. C'est lunaire comme action en fait. C'est lunaire comme action. Donc, défaite totalement méritée pour le Barça. Vinicius, j'ai envie de parler de lui aussi. Il a fait un très gros match. Je ne suis pas madrilène, mais le voir sortir comme ça, énervé, moi j'ai envie de dire que je l'ai compris en fait. Je l'ai compris parce que Xabi Alonso, je ne sais pas à quoi il jouait, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas sortir Mbappé et c'est Vinicius qui sort. Il allait directement dans les vestiaires, après il est revenu, mais moi je le comprends totalement parce que j'ai revu le Vini qui m'énerve en fait. Et quand je dis le Vini qui m'énerve, c'est que comprenez bien que pour un Madrilène, c'est un Vinicius qui lui fait plaisir. Il a tenté plusieurs fois aujourd'hui, il a mis aux abois Koundé, il a passé pas mal de fois, il a créé du danger, il a réussi à conserver le ballon, surtout en premier mi-temps. Je pense qu'on était dans un momentum du Barça, vers la fin de la première mi-temps, après le deuxième but du Real Madrid, il a pris le ballon sur le côté, il était en train de s'amuser avec De Jong et tout, pour pouvoir gagner du temps en fait. Donc franchement, très beau match du Real Madrid. Après, il y a eu des échauffourées à la fin du match. Bon bref, pour moi, ça, c'est pas trop important. Mais en tout cas, je pense que là, il va falloir que l'équipe se remette en question. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà envie d'aller à la trêve en fait. Parce que ce que j'ai vu ce soir, ça m'a fatigué. Que ce soit la défense et même le milieu, Frenkie, De Jong et tout, c'était léger. Et Fermin Lopez, je reviens sur son match. Certes, il a été buteur, certes, il a apporté de l'activité et tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une action lors du 2-1, juste après le penalty que Chesney arrête. Tu es dans une sorte de momentum où le Real Madrid vient d'avoir un péno, vient de le rater, est encore dans une bulle mentalement où ils se disent qu'est-ce qu'on a fait et tout. Là, tu as une occasion, un 3 contre 2, où Fermin Lopez a tout le loisir pour décaler soit Ferran Torres à gauche, soit, je pense, Lamine Yamal à ce moment-là à droite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de tirer sur Courtois. Alors c'est vrai, s'il avait marqué, on n'aurait rien dit, mais là, la passe me paraissait quand même évidente. Et quelques minutes après, il récidive encore. Et sur ces deux occasions-là, j'étais très frustré en fait, parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, tu es classé par le Real Madrid, mais si tu fais le bon choix, à un détail près quand même, tu peux aller chercher ce match là. Mais comme j'ai dit, ce sera quand même un enseignement pour le Barça de perdre là, de pouvoir revoir tout. Parce que si ça continue comme ça, la saison, ça va être très long. Ça va être très long la saison si ça continue comme ça. Rashford, bon, j'ai bien aimé, même si lui aussi perdait pas mal de ballons. En fait, c'est l'imprécision et le fait que le Barça arrive très peu à se créer du danger devant qui, moi, m'a étonné aujourd'hui en fait. Il y avait de l'imprécision sur les derniers mètres. Casado, Pedri, De Jong, des passes ratées, sur des moments clés, des transitions mal jouées et tout. Et aussi, à 2-1, tu avais l'impression comme si les joueurs avaient déjà abdiqué. On était à 2-1, on était à la 60e ou 70e et tout. Tu voyais l'expression faciale des joueurs, tu disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? C'est comme s'il n'y avait pas d'âme. Ça manque de rigueur, ça manque d'agressivité, ça manque de cette haine-là qu'il te faut dans ce genre de match-là pour aller gagner. On n'a pas mis les ingrédients qu'il faut. Et voilà, on est puni, on perd 2-1. Mais encore une fois, grand match du Real Madrid. Et il va falloir maintenant que le Barça se remette sérieusement en question. Le prochain match, déjà, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Moi, franchement, j'ai vraiment envie de retourner en trêve avec le Barça que je vois là. Donc, je ne sais même pas qui le Barça joue prochainement. Je vais checker ça après. Mais là, on est dans une zone très rouge. Vivement le retour des blessés aussi. Rafinha, je pense qu'il a fait une rechute, donc il ne sera pas là de sitôt. Mais vivement le retour des blessés parce que là, en fait, tu mets une équipe, ça ne marche pas.
mais tu ne sais pas qui mettre. Ça aussi, c'est un vrai problème. Le banc, voilà, il est amoindri parce qu'il y a des blessés, parce qu'il n'y a pas trop d'options. Fermin n'a pas fait un match excellent aujourd'hui, donc tu ne peux pas mettre un Daniel Olmo pour le suppléer. Devant, Ferran Torres ne fait pas un bon match. Rafinha n'est pas là, Lewandowski n'est pas là, et tu ne peux pas changer et tout. Je ne dis pas que c'est l'absence de ces joueurs-là qui ont fait qu'on a perdu le match. Pas du tout, mais je dis juste que pour les prochains matchs aussi, ça va être difficile parce que même si tu as un 11 qui n'est pas trop compétitif, ça va être compliqué derrière de faire les changements. Donc, voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. Je ne suis pas dégoûté, je ne veux pas dire que je suis dégoûté parce que quand la défaite est méritée, elle est méritée. J'aurais été dégoûté si tu domines et après tu te fais punir si un but venu de nulle part. Mais là, la défaite est amplement méritée et la victoire est méritée également pour le Real Madrid. Donc, voilà les amis, on reviendra peut-être en semaine sur ce match-là ou alors prochainement sur l'avant-match du week-end prochain. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.